Comment réaliser un graphique comme vous voyez à l'écran qui est dynamique et qui permet de montrer la progression sur un objectif, voir où est-ce qu'on en est par rapport à cet objectif et si on l'a dépassé, de combien est-ce qu'on l'a dépassé. Et comme je le disais juste un petit peu avant, ce graphique est entièrement dynamique. Donc si on rajoute même un autre projet, il sera pris en compte dans ce graphique. Bien, c'est ce que nous allons voir avec cette vidéo. Voici les données avec la liste des projets ABCDEFG. Et ici, j'ai créé des formules pour avoir des données sur l'objectif et le réel, c'est-à-dire la réalisation. Donc c'est une formule aléatoire entre bornes et j'ai mis des valeurs. Donc à chaque fois que je vais faire quelque chose, ces valeurs vont changer. Ça va me permettre de voir un petit peu les différentes possibilités qu'ils peuvent avoir en négatif, positif ou si j'ai atteint ou pas encore atteint mes objectifs. Donc, la première chose à faire pour le rendre vraiment le graphique dynamique, c'est CTRL L dans le tableau, enfin dans ce tableau-là, pour le transformer en tableau. Donc OK. Donc vous voyez que j'ai un changement de couleur, ça me permet de voir vraiment que j'ai un tableau. Maintenant, je vais créer d'autres colonnes parce qu'en fait, le graphique, c'est pas le graphique qui est dynamique, mais ce sont les calculs que je fais. Donc la première chose, je vais créer un calcul intermédiaire qui va être le réel moins l'objectif. Donc quand je suis positif, c'est-à-dire que j'ai dépassé l'objectif. Quand je suis négatif, bien je n'ai pas encore atteint l'objectif. Ensuite, je vais avoir l'affichage. En fait, c'est l'affichage que je veux montrer de la progression. Bien. Après, la valeur positive, la valeur négative, je vais avoir ce que j'appelle la ligne, et puis après, je vais avoir un pourcentage. Voilà les colonnes que j'ai besoin. Je vais expliquer ces colonnes. Donc, je disais que réel moins objectif, je vais les sélectionner et je vais les agrandir un petit peu pour qu'on ait, voilà, pour qu'on puisse mieux voir ce que j'ai écrit. Donc, réel moins objectif, c'est tout simplement la formule qu'on fait, c'est égal réel moins clic gauche sur l'objectif. CTRL entrée pour rester rester sur la même cellule. Et ici, je la propage sur tout le tableau. Donc on peut voir que là, j'ai 57 000 et des poussières. C'est 45 000, presque 46 000 de plus que l'objectif. Donc ça marche bien. Maintenant, l'affichage. Qu'est-ce que je veux afficher? Bien, je vais afficher, je vais mettre une condition. Si, j'ouvre la parenthèse, alors si quoi? Bien, si cette valeur est supérieure ou égale à 0, bien, qu'est-ce que je veux afficher? Je vais afficher, donc ça veut dire que je dépasse l'objectif. En fait, je vais afficher simplement l'objectif. Et si par contre c'est l'inverse, c'est-à-dire que je n'ai pas encore atteint l'objectif, eh bien alors je veux afficher le réel, la valeur réelle. Fermez la parenthèse, CTRL entrée et je propage la formule. Donc voilà. Donc on peut voir que quand je n'ai pas encore atteint l'objectif, eh bien je vois le réel, et quand j'ai atteint l'objectif, eh bien on voit l'objectif. Donc ça marche bien. Le positif, c'est quoi? Bien, ça va être égal si, donc je fais une formule, dans le test logique c'est encore sur cette colonne, ça c'était comme je disais une colonne intermédiaire pour me faire le calcul réel moins objectif. Donc si la valeur est supérieure ou égale à 0, bien alors j'affiche cette valeur là. Sinon je ne veux pas l'afficher, et pour ne pas l'afficher dans un graphique, je mets la formule erreur NA. J'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse et je ferme la parenthèse ici. CTRL entrée, je propage la formule ici. Bien, ce que je vais faire, c'est que je copie tout simplement cette formule parce que pour le négatif, ça va être quasiment la même. Donc, je vais faire exactement la même, si ce n'est que c'est pas quand c'est supérieur, mais c'est quand c'est inférieur, strictement inférieur. Donc, je veux la montrer. Mais comme ça va être négatif, je ne veux pas montrer un nombre négatif. Donc, je vais d'abord mettre ABS. Voilà. Et à la fin, je ferme la parenthèse pour dire que ma formule est fermée. Bien, je propage et on peut voir que j'ai 5600. Là, j'avais moins 5600 et c'est bien mis en positif. Donc voilà. Et c'est que, si je fais F9 pour rafraîchir, c'est que les valeurs négatives qui sont montrées.
Ok, très bien. Maintenant, ligne. Ligne, en fait, ça va être juste le marqueur pour moi, pour montrer l'objectif. Donc, j'ai juste besoin de 1. Je pourrais très bien écrire 1, mais je vais faire juste égal 1. Pourquoi est-ce que je fais égal 1? Pour que ça soit pris en tant que formule et que quand le tableau se propage, c'est-à-dire que quand j'augmente d'une ligne le tableau, eh bien, automatiquement, cette formule soit prise en compte. Donc, ça va être égal 1. Ça va écrire 1 automatiquement. Bien, et le dernier, pourcentage, c'est quoi? Bien, ça va être la pourcentage de progression. Donc ça va être égal, donc le réel divisé par l'objectif. Contrôle entrée, donc on peut voir 2,2, donc je suis à 200%, et clic gauche, écraser toutes les cellules, ça me permet de propager. Maintenant, je vais formater un petit peu tout ça. Donc je mets ma souris juste un petit peu au-dessus du titre pourcentage. Je fais un seul clic gauche, ça me permet de sélectionner toute la colonne, et je vais mettre ça en pourcentage. Et maintenant, je fais un clic gauche ici, juste au-dessus du titre, et je lâche maintenant, donc après avoir tout sélectionné. Et ici, je vais le formater en monétaire, mais j'ai pas besoin de chiffre après la virgule. J'ai juste besoin de ça. Donc ça, c'était l'affichage monétaire. Bien, maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir faire mon graphique. Donc je fais CTRL A une première fois, CTRL A une deuxième fois. Donc j'ai sélectionné tout le tableau. Je vais dans Insertion et je vais insérer. Je peux insérer des histogrammes groupés ou empilés. En fait, ça serait plus efficace de faire empiler, mais j'ai une étape malheureusement qui va tout mettre en histogramme groupé. Donc dans tous les cas, ça va être pareil. Donc je me mets ici, en groupé, même si je vais tout changer. Bon, je vais agrandir un petit peu le graphique pour que vous puissiez mieux le voir. Donc voilà, donc ça me permet d'avoir un plus grand espace. On peut voir des valeurs négatives. Donc ces valeurs négatives, c'était quoi? C'était le réel moins l'objectif. Elle ne m'intéresse pas, je ne veux pas l'afficher. Donc j'enlève. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai objectif, réel, affiche et, enfin affi, c'est pour afficher, positif, négatif, ligne, pourcent. Bon, pourcentage, je ne voudrais pas, je vais pas vouloir l'afficher, mais je peux pas le sélectionner facilement ici. Très bien. Le réel, je ne veux pas l'afficher non plus, parce qu'en fait, je l'affiche d'une autre manière avec les autres colonnes. Donc, je vais enlever réel, donc c'est celui-là, c'est cet orange. Très bien, maintenant j'ai objectif, affiché, positif, négatif, ligne, pourcent. Bien, une fois que j'ai ça, ce que je vais faire, je fais un clic droit et modifier le type de graphique. Bien, je vais dans graphique combiné, et ici, je vais mettre un graphique empilé. Alors, tous mes histogrammes qui étaient groupés sont devenus empilés. Celui-là, par contre, c'est axe secondaire. Maintenant ça, et après tous les autres, je vais les mettre en empilé aussi. La ligne empilée, comme ça. Et ici, je vais le mettre en empilé, mais même lui, je vais le supprimer dans peu de temps. Donc, j'ai l'histogramme empilé pour tous, avec objectif en axe secondaire et ligne en axe secondaire. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Très bien. Maintenant, je fais un clic droit et on fait sélectionner les données. Bien, ici j'en profite, je vais de suite en bas, le pourcentage, je supprime, ça ne me sert à rien. Bien, après ça, qu'est-ce que je veux faire? Bien, en fait, on peut voir que, je vais laisser en grand ici, l'axe maximum, il est à 80 000 ici, et ici il est à 60 000. On voit que c'est pas le même. Et là, je vais avoir des problèmes pour pouvoir avoir mes affichages. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Parce que quand on dépasse l'objectif, en fait, j'ai le positif qui vient, qui s'accumule et qui fait augmenter l'axe principal, mais pas l'axe secondaire, puisque l'axe secondaire, j'ai que objectif et ligne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une colonne qui est exactement positive à l'axe secondaire. Donc, je fais ajout. Je vais l'appeler échelle, en fait. Ça va me permettre de mettre à l'échelle l'axe secondaire. Et ici, je supprime ça. Et je viens sélectionner la colonne pause ici. OK. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais modifier ça parce que je voudrais que ça soit bien net. Bien, j'ai bien A, B, C, D, E qui sont mes projets. OK. Bien, j'ai tout ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le positif que je viens de mettre, CTRL 1 pour avoir les options et le remplissage. Bien, le remplissage, je vais mettre aucun remplissage, je ne veux pas le voir.
Maintenant, je veux sélectionner les autres séries. Donc, quand je suis ici, je pense que j'ai sélectionné objectif. La couleur correspond. C'est bien celui-là. Et quand vous voulez vérifier, vous pouvez venir juste à côté de options de série. Vous avez cette flèche. Ça me permet, oui, je suis bien sur objectif. Donc, je veux aucun remplissage pour objectif. Très bien. Je vois ça. Et maintenant, je peux voir la ligne, en fait, qui est mon objectif, ici, qui est une couleur bleu foncé. Alors, je vous recommande les objectifs, généralement, de le mettre d'une couleur qui soit très visible par rapport à votre graphique. Donc, ça peut être du rouge, ça peut être du bleu, du vert, enfin, ça dépend quelle couleur vous utilisez pour votre graphique. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du noir pour la différencier des autres couleurs. Donc, j'ai le noir pour lui. Maintenant, je vais prendre série affiche, donc qui est l'affichage avant l'objectif. Donc au lieu d'avoir cet orange et jaune, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plutôt un bleu, comme ceci, un bleu un peu pâle. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais sélectionner les autres. Le positif, ben en fait le positif, je vais utiliser une couleur très générique qui est le vert pomme. Ensuite, le négatif, ben le négatif, je veux aucun remplissage, je veux que ça soit vide pour montrer qu'on n'y est pas encore. Et qu'est-ce que nous avons? L'objectif, la ligne et échelle. Donc c'est bon, après j'ai toutes les couleurs de ce que je voulais. Donc maintenant, je ferme cet onglet. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, il y a une chose que je vais faire un double clic pour faire apparaître l'onglet des options de l'axe et je veux fixer le minimum à 0. Je ne veux pas qu'il change de 0. Donc pour ça, je supprime un 0 après la virgule et ça considère que j'ai fait une modification, donc c'est manuel. Très bien, j'ai fait pareil pour l'axe secondaire. Maintenant que j'ai le minimum qui est fixé, je peux supprimer l'axe principal, l'axe secondaire et je peux supprimer aussi ces lignes qui ne me servent plus à rien. Je peux aussi supprimer cette légende. Bien, on va mettre un titre et je vais mettre ce que j'avais mis avant, progression sur objectif. Très bien. Voilà, c'est un graphique de progression sur objectif. Bien, maintenant, ça pourrait suffire, mais l'inconvénient d'avoir effacé les axes, c'est qu'on n'a plus aucune valeur. Donc, il faut quand même qu'on mette des valeurs en quelque part pour que ça puisse être compréhensible. Sauf si vous ne voulez vous montrer que si vous avez atteint ou dépassé ou si vous n'avez pas encore atteint vos objectifs. Ça peut être une méthode, comme ceci. Mais là, moi, je veux montrer les valeurs. Donc, pour ceci, il faut que je sélectionne les données. Donc, pour celui-là, je fais un clic gauche sur la série, CTRL 1. Est-ce que j'ai bien sélectionné la série que je voulais? Je viens vérifier. Non, je suis sur échelle. C'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est la série pause. Et ici, alors je vais venir plutôt ici, je fais avec le plus et étiquette de données. Donc ça me permet d'avoir l'étiquette de données ici qui est directement formatée par rapport aux informations. Donc ça me va. C'était ce que je voulais. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux avoir le négatif aussi. Donc je fais plus et étiquette de données. J'ai le négatif aussi. Je le formaterai un petit peu après. Bien. Et qu'est-ce que je veux maintenant avoir? Bien, l'affichage. Ce que je veux, c'est que je veux des étiquettes de données aussi. Donc là, j'ai le montant soit de l'objectif, soit du montant qu'on a fait réaliser jusqu'à maintenant, mais qui est court par rapport à l'objectif. Mais ça ne m'intéresse pas. C'est pas ce que je veux. C'est là où je veux utiliser la colonne pourcentage. Donc je fais un clic gauche sur l'étiquette des données pour celui-là. Et comme je suis déjà avec les options, ici, je peux choisir dans l'option d'étiquette. Je viens dans valeur à partir de cellules et je viens sélectionner la colonne pourcentage. Ok, donc maintenant on a le pourcentage et les valeurs. Bon, ça fait quand même charger pour avoir le pourcentage et le montant. Donc j'enlève la valeur en décochant la case valeur. Très bien, je peux fermer ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais formater un petit peu je vais déjà l'agrandir ici, j'ai plus besoin. Et je formate un petit peu les valeurs. Donc, qu'est-ce que nous avons? Quand c'est positif, bien en fait, je vais dans accueil. Et qu'est-ce que je veux comme valeur? Je vais prendre une valeur qui correspond à la couleur positive, vert.
Donc je mets un peu plus foncé pour pas qu'elle soit invisible dans la série. Bien, maintenant celle-ci qui est ce qui nous manque pour atteindre l'objectif, bien comme c'est important, je vais la mettre rouge. Et j'ai oublié de faire ça sur le premier, mais je vais la mettre en gras. Celui-là aussi, je vais mettre en gras, c'est important. Et lui, je peux très bien décider de le mettre en gras, mais j'ai pas envie. Je le laisse comme ça nous donne une information. Savoir que c'est une information, mais c'est pas rien à faire avec. Bien, une fois qu'on a fait ça, on voit qu'on a nos informations. Et si je fais F9 avec les formules que j'avais mis, ça va permettre de changer. Et on peut voir que c'est bien dynamique, ça change par rapport aux objectifs et aux réalisés. Maintenant, si je viens ici et après G, je fais un projet I et je dis que mon objectif c'est lui 30 000, eh bien on peut voir que j'ai créé une nouvelle colonne, enfin le graphique plutôt a créé une nouvelle colonne I qui correspond bien à mon nouveau projet avec un objectif à 30 000 et là je l'ai dépassé de 156% puisque j'ai dépassé de 16 000, donc 46 000. Et si je fais F9, vous voyez que ça se met à jour. Et je pourrais refaire encore un autre projet, AA, et lui, il a que 15 000. Et voilà, j'ai encore un autre projet qui se crée. Donc le graphique est totalement dynamique à ce sujet. Maintenant, si on passe au suivant, vous voyez que c'est un histogramme, un histogramme empilé, mais on pourrait très bien ne pas vouloir montrer la progression avec un histogramme empilé, mais plutôt avec des barres. Bien, c'est tout simple. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le plus dur. Je vais rétrécir un petit peu pour avoir que l'histogramme comme ceci. Bien, je fais CTRL-D, ça me permet de dupliquer le graphique. Je le mets ici. Alors, je vais bouger un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Ici, tout simplement, je fais un clic droit, modifier le type de graphique. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? D'abord, il faut que je décoche l'axe secondaire des autres. Parce que sinon, il ne va pas me laisser mettre en barre. Et je veux barre empilée. Et je viens malheureusement sur tous mettre barre empilée. Parce que sinon, un par un, ça ne marche pas. Barre empilée. Voilà, j'ai mis sur les barres empilées. Tous. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je décoche. En fait, je veux l'axe secondaire sur la ligne, l'échelle, et puis l'objectif qui était le premier. Et après, le reste, c'est bien l'axe principal. Je fais OK. Et voilà, j'ai mon graphique qui est identique à celui à côté, mais qui est en barre. Alors, comme c'est un petit peu plus fin et comme il y a quand même un certain nombre, on pourrait très bien s'amuser à faire CTRL 1 et sélectionner le bon graphique, c'est-à-dire sélectionner par exemple AFI et le changer au lieu que ce soit la largeur 219% mais que ce soit 100%, et puis changer l'objectif aussi parce que sinon si on me fait par exemple ligne aussi de la même taille 100%, comme ça ils sont tous de la même taille, ou on peut même changer l'objectif et avoir un peu plus pour que ce soit un peu plus large, et vous pouvez changer pour que ce soit un peu plus épais. Donc voilà, et on peut toujours vérifier si je fais F9, vous voyez que les données changent bien à l'écran et ça permet vraiment d'avoir votre graphique dynamique. Merci.